Alléluia. Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous tous qui avez encore choisi ce matin la bonne part, celle qui ne vous sera pas ôtée. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu es la bonne personne, au bon moment, au bon endroit. Alléluia. Non mais il n'a pas l'air convaincu, dis à notre voisin, hein? Tu es la bonne personne. Tu n'es pas une erreur. Dieu t'a bien conçu. Avec excellence. Alléluia. Amen. Tu es un merveilleux projet de Dieu. Alléluia. Amen. Et dans ta vie, tout va s'écrier gloire. Alléluia. Amen. Amen. Bienvenue à Impact Centre Chrétien La Défense. Merci de bien vouloir prendre place dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Alors, vendredi, nous avons eu, par la grâce de Dieu, à la Cité Royale, un super culte qui s'appelait « Rester en feu pendant l'été ». Qui était là? Tu peux lever la main, même si c'était en distanciel. Qui a suivi? Mais tu étais où? Bon, ceux qui étaient là, dites, mais tu étais où? Aïe, aïe, aïe. Bon, quand c'est comme ça, au moins rattrape. Hein? Ah, bon, ça va être l'objet de ma prédication d'aujourd'hui. Amen. Mais on a parlé de comment rester en feu pendant les périodes de repos, pendant les périodes estivales. Et on a expliqué que tu dois te reposer, mais tu ne dois jamais dormir. Parce que Dieu s'est reposé le 7e jour, mais la Bible dit qu'il ne sommeille ni ne dort. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu dois avoir des périodes de repos, mais ton esprit doit être constamment en éveil. Et on a expliqué qu'est-ce qui causait le sommeil, la lourdeur spirituelle, et comment faire en sorte, quels sont les remèdes pour pouvoir provoquer un réveil et être constamment en feu, parce que quelles que soient les saisons de ta vie, la Bible dit que en Lévitique 6, verset 6, que le feu doit brûler continuellement sur l'autel. Bien-aimé, en cette saison, je te vois être un autel continuellement en feu au nom puissant de Jésus. Dis avec moi un bon amen et ça te localise. Déjà, avant que je pose mon micro, ta vie va déjà prendre feu. Ah! Je crois que c'est ici que ça se passe. Hein. Je crois que c'est ici. Alléluia. Je dis que ce feu est contagieux. Ah, parce que le Seigneur a dit qu'il faut toujours prier et ne pas se... Tu ne te relâcheras pas au nom de Jésus. Parce que celui qui se relâche est frère de celui qui détruit. Tu ne détruiras pas ce que Dieu a construit dans ta vie jusque-là au nom de Jésus. La Bible dit qu'il faut prier sans cesse. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Ça veut dire que quelles que soient les saisons, tu dois mettre en pause les activités, mettre en pause parfois le travail. Mais la présence de Dieu ne doit jamais être en pause dans ta vie. La puissance de Dieu ne sera pas en pause dans ta vie. Il y a dans le groupe WhatsApp des pilotes des familles d'impact, donc des responsables de petits groupes de maison, des cellules de prière. En fait, Pasteur Jocelyne a écrit dans le groupe que vous pouvez prendre 2 semaines où vous n'allez pas faire la famille d'impact, vous allez vous reposer. Et puis il y a un frère qui a écrit, une sœur, je ne sais plus, qui a écrit le diable n'est jamais en vacances. Et puis il y a une autre personne qui a dit « Oh, mais donc on n'a pas le droit d'aller en vacances !» Et donc, j'ai tellement rigolé. Cette sœur a raison, le diable n'est jamais en vacances. Et justement, il va attendre les périodes où tu te relâches. Et c'est ce que la Bible appelle le moment favorable. Il va attendre ce moment. Et la Bible dit, c'est dans Matthieu 13, je crois, que dans la parabole de l'ivraie et du bon grain, que pendant que les gens dormaient, l'ennemi vint et sema l'ivraie. Je ne vais pas te refaire la prédication de vendredi, va écouter. Mais l'ivraie, ce sont des mauvaises semences que le diable a plantées en toi dans les périodes où tu dors. Voilà pourquoi Jésus a dit en Matthieu 26, verset 41, qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Il a dit veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en... Donc, ce que j'ai expliqué, c'est que si tu n'es pas dans un état de veille, si tu n'es pas dans un état où le feu est constamment en train de brûler en toi, tu vas nécessairement tomber en tentation. Mais je déclare et je décrète que tu ne tomberas pas en tentation au nom de Jésus. Je déclare, parce que tu dois comprendre que, en fait, quelqu'un a dit que même dans les pays chauds, une mouche sait qu'elle ne peut pas venir se poser sur une plaque chauffante. S'il y a des mouches sur ta vie, c'est parce que ta plaque n'a pas assez chauffé. Mais quand tu es en feu embrasé, les mouches peuvent tourner autour. Elles peuvent aller à gauche, elles peuvent aller à droite, mais elles disent qui est fou pour se brûler. Je déclare que ta vie sera un incendie pour les ténèbres au nom de Jésus. Dis avec moi un bon amen.
Tu dois refuser de t'endormir. Tu dois refuser de t'assoupir. Parce qu'à chaque fois que tu t'endors, c'est comme si tu donnes la main à l'ennemi pour te pirater. C'est comme si tu as ton téléphone ou bien ton ordinateur en main et puis tu vois que quelqu'un a pris la main. Est-ce que vous avez déjà vu un ordinateur sur lequel on a pris la main? OK? Par exemple, le service informatique, tu appelles, tu dis, il y a un problème sur mon ordinateur, il va te dire, je vais prendre la main sur votre ordinateur. Et puis, il commence, il fait des choses. Maintenant, imagine que le gars du service informatique, il rentre dans ton ordinateur et puis il commence à aller là où il y a les cartes bancaires, là où il y a les données confidentielles, là où il y a ton carnet intime. Et puis, il vient, il pique, il fait des copier-coller. Tu vas dire, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu vas dire, c'est bizarre, il est en train de me pirater? Ou bien, quand tu as vu qu'il y a un virus qui a pris ton ordinateur, est-ce que tu es là, tu dis, tiens, c'est mignon. Il y a un virus. Ils sont en train de prendre mes données de carte bancaire. Il a pillé mon compte épargne. Et puis tu es là, tu regardes. Non, tu vas t'indigner. Mais bien aimé, c'est la même chose. Quand tu es assoupi, tu donnes l'accès au diable pour pirater les grâces que Dieu a mis dans ta vie. Pour pirater ta joie, pour pirater ta paix, pour pirater ton feu. Mais bien aimé, tu ne peux pas subir pendant qu'on est en train de te pirater. Tu dois t'indigner. Bien aimé, je te vois t'indigner en cette saison au nom de Jésus. Quand tu vois qu'un jour, tu n'as pas prié, va appliquer les remèdes que j'ai donnés pendant ce culte. Que quelqu'un dise un bon amen. Alléluia. Bien aimé, il y a des choses qui sont mises en place pour t'aider à progresser avec Dieu. Ne t'en dispense pas. C'est comme si on te donne un médicament, tu ne prends pas. Qui est déjà allé chez le médecin et puis le médecin lui a fait une ordonnance et puis il n'a pas suivi l'ordonnance? Moi, je fais ça tout le temps. Tout le temps. Je dis, non, après quand j'arrive à la maison, je regarde l'ordonnance. Je dis, ça va rentrer dans mon corps. Je dis, non, c'est bon, je vais prier. Je fais ça, mais même quand on n'est pas enfant de Dieu, on fait ça tout le temps. On dit, ouais, bon, ok, ou bien on va même pas à la pharmacie. C'est la même chose que tu fais quand on met en place des programmes et que tu ne les écoutes pas, que tu ne t'exposes pas. Mais aujourd'hui, tu vas être délivré de cette mauvaise habitude. Je dis que tu vas être totalement délivré de cette habitude. Amen. Aujourd'hui, je vais te parler d'un principe qui a l'air simple, mais qui est très, très, très puissant. Dis à ton voisin, attache ta ceinture. Maintenant, je vais te poser une question. Qui a quelque chose en lui qu'il n'aime pas et qu'il a envie de changer? Moi, je lève les deux pieds. Je lève les pieds. Qui a quelque chose? Indiscipline, procrastination, impureté. Voilà, les mains vont se baisser. Découragement, tristesse, dépression, manque de foi, manque de confiance en soi. En fait, quand tu te regardes, tu te dis, mais toi-même, c'est quoi? En fait, toi-même, tu te regardes et tu te dis, mais pourquoi je suis comme ça? Il y a des fois, il y a des choses que je fais, je me dis, mais pourquoi tu es comme ça? Il faut changer. Je m'exhorte moi-même, je dis, mais il faut changer. Je dis, mais ce truc-là, ça doit partir. Quand tu vois, par exemple, la manière dont tu t'emportes devant les situations, la manière dont tu stresses, quand il y a des situations, la manière dont tu paniques, la manière dont tu es... Qui n'aimerait pas avoir la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence? On vient de t'annoncer une mauvaise nouvelle, tu es là, tu es comme Jésus, tu es dans la barque, l'eau rentre dans la barque, tu continues de dormir. Que cette grâce repose sur chacun d'entre nous au nom de Jésus. Amen. Mais la bonne nouvelle, c'est que quel que soit... Bon, avant de te dire ça, j'arrive. Bon, maintenant, qui a quelque chose sur son corps physique qu'il n'aime pas? Il y en a qui disent, moi, je m'apprécie à 100%. Qui a quelque chose qu'il aime, quand il se regarde, il dit, mais Dieu, pourquoi tu as fait mon nez comme ça? Pourquoi tu n'as pas fait ça comme ça? Qui a quelque chose sur son corps physique qu'il aurait voulu, quand même... Bon, si tu avais fait mes yeux un peu plus comme ça. Qui a ça sur son corps physique? Moi, je lève les mains aussi. Mais j'ai appris à m'apprécier tel que je suis. Dis avec moi un bon amen. OK? Mais le truc, c'est que si tu veux... En fait, quand ton corps physique ne te plaît pas, à moins que c'est parce que tu sois gros, tu veux devenir mince, mais quand ton corps physique ne te plaît pas, par exemple, ton nez est comme ça, ou bien ton nez est comme ça, l'être humain n'est jamais content. Moi, quand j'étais jeune, vous savez, les mâchoires carrées, on appelait ça les paquites. Et puis, c'était vraiment un signe de laideur. Mais j'ai découvert que récemment, qu'il y a des gens qui font des opérations pour avoir les paquites, pour avoir les mâchoires carrées. Donc, l'être humain n'est jamais satisfait. Avant, quand je me rappelle, quand j'étais jeune, quand tu avais de grosses lèvres, les gens faisaient des... Moi, je connais des gens qui ont fait des opérations pour avoir les lèvres fines. Maintenant, les gens font des opérations pour avoir des grosses lèvres. Donc, en réalité, l'être humain n'est jamais satisfait. OK? Mais quand il y a quelque chose qui ne te plaît pas sur ton corps physique, franchement, la plupart du temps, tu es juste obligé de te fortifier et puis de te dire,
Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Je m'accepte telle que je suis. Amen. Tu as fait tout à merveille, je m'accepte telle que je suis. Mais quand il y a quelque chose qui ne te plaît pas dans ton être, dans ton caractère, la bonne nouvelle, c'est que quel que soit l'état du portrait que tu as de toi-même, quel que soit ton portrait intérieur, quel que soit l'état de ton âme, quelle que soit ta condition intérieure, peut-être que tu souffres de rejet, peut-être que tu as tout le temps le découragement, quel que soit ton état, l'état de ton être et l'état de ton environnement, l'état des résultats que tu produis, tu peux tout changer. J'ai dit que tu peux tout changer. J'ai dit que c'est possible de tout retourner dans ta vie. Je dis que c'est possible de vivre un retournement à 180 degrés. Tu peux être aujourd'hui quelqu'un d'impudique, quelqu'un de débauché, quelqu'un qui traîne dans la masturbation et demain être quelqu'un qui marche dans la sainteté tous les jours. Tu peux être quelqu'un qui était une personne qui toujours, on te fait des remarques, tu es susceptible, tu te sens rejeté, tu dis que personne ne t'aime, tu es toujours triste, toujours abattu, toujours la tête baissée, mais devenir demain quelqu'un qui relève la tête, quelqu'un qui a confiance en lui, quelqu'un à qui tu peux lui dire ce que tu veux, ça ne change absolument rien. Je te loue de ce que tu m'as créé à merveille. Oh, mais dis-moi un bon amen. Quel que soit ton état actuel, tu peux tout changer. Qui le croit? Tout peut changer. Tout peut changer. Il n'y a aucune fatalité. Donc le problème, ton problème n'est pas ce qu'on t'a fait. Ton problème n'est pas ce que tes parents ont fait quand tu étais jeune. Je vais t'expliquer qu'en fait, tout peut changer si tu changes ton système de pensée. Si tu veux changer une personne, tu dois changer son système de pensée. Je le dis différemment. Si tu veux contrôler la vie de quelqu'un, contrôle ses pensées. Est-ce que vous avez déjà vu les films d'espionnage où en fait, par exemple, bon, c'est un exemple. Souvent dans les films américains, ils vont souvent prendre les Russes. Et en fait, on va voir que, par exemple, moi j'avais vu un film à l'époque qui s'appelle Salt, avec Angelina Jolie. Qui a vu ce film? Bon, ne dites pas que Pasteur Général, vous allez aller regarder un film. Je donne un exemple. Dans cet exemple, en fait, c'était des jeunes filles russes qui, depuis leur enfance, dès qu'elles sont nées, on les a arrachées de leurs parents. Et on leur a fait un lavage de cerveau. C'est-à-dire qu'on leur a répété que les Américains sont vos ennemis. On leur a répété que tu es programmé pour détruire les États-Unis. Qu'un jour, tu vas faire sauter la Maison Blanche. On leur a ressassé ça. Ce qui fait que, en fait, après, ces personnes-là ont été envoyées en espionnage aux États-Unis. Donc, ils ont grandi aux États-Unis. Ils ont eu un mari, une femme, mais c'était programmé en eux qu'un jour, moi, je dois contribuer à faire sauter le président des États-Unis. Est-ce que tu me suis? Je te dis que celui qui contrôle tes pensées contrôle ta vie. La question, donc, tu dois comprendre, c'est ce que la Bible dit, je crois que c'est dans Proverbe, il dit, Proverbe 23, verset 7, « Car il est comme les pensées de son âme. » Proverbe 23. Non, mais je donnais un bout du verset. Ne me mettez pas tout le verset. OK? Alors, juste la première partie du verset. La Bible dit, car, est-ce qu'on peut le lire ensemble? 3, 2, 1. Car, comme il a pensé dans son âme, tel il est. Non, on s'arrête là. Laissez la régie. OK? Car comme il a pensé dans son âme, tel il est. Donc, ça veut dire que la manière dont tu es déterminée par la manière dont tu penses. Le fruit que tu portes ou que tu ne portes pas est lié à la manière dont tu penses. Est-ce que tu me suis? Si aujourd'hui ton compte bancaire est à découvert, c'est lié à la manière dont tu penses. Non, je t'assure. Si aujourd'hui tu te sens abattu, triste, découragé, c'est parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle un système de pensée. Donc, si je veux changer ta vie, il faut que je change tes pensées. Si tu veux changer ta vie, il faut que tu changes tes pensées. Si Dieu veut changer ta vie, il ne va pas dire, va voir Pasteur Genève va prier pour toi. Il va dire, il faut absolument que je change tes pensées. Et comment? Alors, parce que tu es le reflet de tes pensées dominantes. Tu es le reflet de tes pensées dominantes. Hier, on avait un temps avec les disciples et le pasteur Alain Patrick disait que quand je vois la cité royale, je vois un homme, le pasteur Yvan, qui forcément a une très grande poids.
pouvoir obtenir ce genre de résultat n'est pas le fruit de la chance, n'est pas le fruit de la malchance ou de la chance. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas le fruit de la chance ou de la malchance. Ce n'est pas le fruit des sorciers ou de quoi que ce soit. C'est le fruit de tes pensées. Ce n'est pas parce que tu as été abusé dans ton enfance que tu es down. Parce qu'il y a des gens qui ont été abusés dans leur enfance mais qui sont up. Est-ce que tu me suis? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Tu entends quoi? C'est quoi le disque qui tourne à l'intérieur de toi? Si je peux changer le disque, je peux changer ta vie. Quand tu comprends ça, tu ne viens pas dire, pasteur, ça ne va pas dans ma vie, priez pour moi. Et quand les gens viennent en entretien en général, à 99%, quand quelqu'un vient me voir, je lui recommande toujours un enseignement à écouter. Et il repart toujours déçu. Il se dit, je pensais que pasteur allait prier pour moi, que le feu allait descendre, que j'allais tomber, que j'allais être fracassé, que quand j'allais me relever, j'allais être une nouvelle personne. Bien-aimé, oui, tu peux être une nouvelle personne. Oui, il y a une meilleure version de toi-même. Oui, il y a des meilleurs résultats que tu peux obtenir, pourvu qu'on change ton système de pensée. Alléluia. Et comment Dieu change le système de pensée? Tu le sais, par la parole de Dieu. Mais là, je sens que déjà certains sont déçus. Parce qu'ils disent, oh, bon, ça, je connais. Qui est déçu? Hein? Parce qu'il y en a beaucoup, ils se disent, mais ça je connais. La question n'est pas ce que tu connais, c'est ce que tu vis. Ce qui m'importe, ce n'est pas le bruit que tu fais, c'est le fruit que tu portes. Ce qui importe, ce n'est pas ton bruit, c'est ton fruit. Ce n'est pas, oui, cette prédication, j'ai déjà entendu. Quel est le fruit que tu portes? Est-ce que tu me suis? Mais je vais t'expliquer quelque chose de beaucoup plus subtil. Parce que déjà, tu dois comprendre premièrement que la parole de Dieu, ce n'est pas juste un son. En fait, la raison pour laquelle tu négliges la parole de Dieu, la raison pour laquelle tu ne chéris pas la parole de Dieu, c'est parce que tu ne sais pas ce que c'est la parole en fait. Peut-être que tu as l'information, mais tu n'en as pas la conscience. La parole de Dieu n'est pas juste un son. De la même manière que le sang n'est pas juste un liquide, c'est ta vie. De la même manière que le sperme n'est pas juste un liquide, c'est ta gloire, ta splendeur et ta vigueur. Est-ce que tu me suis? De la même manière, la parole de Dieu, ce n'est pas juste un son. Quand je suis en train de parler là, ce n'est pas juste un son qui retentit. Il y a une puissance dans cette parole. Et je vais te parler d'abord de 7 vertus de la parole de Dieu. La première des choses, c'est que la parole de Dieu, il y a tellement de vertus. La parole de Dieu, c'est la lumière. La Bible dit qu'en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Mais encore, il y a un verset qui m'a marqué dans une version différente. La Bible dit que la parole de Dieu, dans le psaume 119, verset 130, est-ce que vous pouvez afficher le psaume 119, verset 130? Il dit, non, dans la version Darby, psaume 119, verset 130. Je l'ai mis tout au fond de mon document. Il dit, en fait, l'entrée de tes paroles illumine et donne de l'intelligence au simple. Ça veut dire que quand la parole entre en toi, voilà, est-ce qu'on peut le lire ensemble? 3, 2, 1. L'entrée de tes paroles illumine, donnant de l'intelligence au simple. Ça veut dire que quand tu es dans la confusion, quand tu es dans l'obscurité, quand ça ne va pas, il ne te faut pas que quelqu'un te reçoive en entretien. Il ne faut pas que d'abord tu ailles prier. Il faut qu'il y ait une parole qui rentre à l'intérieur de toi. Parce que quand la parole va rentrer, la lumière va rentrer. Quand la parole va rentrer, l'obscurité est obligée de dégager. Dis avec moi un bon amen. Il dit que la parole de Dieu, c'est la lumière. C'est la lumière. Si tu as l'impression que ta vie n'est que ténèbres, si tu as l'impression que dans ta vie c'est l'obscurité, c'est le brouillard, je ne sais pas où aller, tu as besoin qu'une parole rentre. La parole de Dieu, c'est la lumière. La parole de Dieu, c'est la vie. Tu le sais. La question, c'est est-ce que tu le vis? La parole de Dieu, c'est la vie, c'est la résurrection. Ce n'est pas n'importe quelle vie, c'est une vie qui produit la résurrection. Ça veut dire que quand il y a quel que soit ce qui est mort dans ta vie, peut-être que ton mariage est mort. Peut-être que ta santé est morte. Peut-être que tes finances sont mortes. Je n'ai pas d'abord besoin de prier pour toi. Il faut que les paroles qui correspondent à ta situation entrent dans ta vie. Et plus elles vont entrer dans ta vie, plus ce qui était mort va revenir à la vie. Plus il y a une résurrection qui va venir. En fait, je vois la résurrection rentrer dans ta vie. Je dis que d'ici la fin de cette prédication, tu vas vivre une forme de résurrection au nom de Jésus. Dis avec moi un bon amen. La parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu, c'est de l'eau. C'est de l'eau qui est là pour te laver. Quel que soit ton niveau de souillure, quel que soit ton niveau de jalousie, quel que soit ton niveau de rejet.
Tu n'es pas dans ce rejet encore ou dans cette impureté parce que ce rejet est trop fort, parce que tes ancêtres ont fait trop de sacrifices. Non, c'est parce que tu ne t'es pas assez lavé. Va te laver. Dis à ton voisin avec respect, va te laver. Non. Non, ça ne veut pas dire que tu ne sens pas bon, mais dis-lui avec respect. Non, mais va te laver. Je crois que tu as besoin d'une douche. Hein? Quand tu dis aux ados à la maison, je crois que tu as besoin d'une douche, ils peuvent mal prendre. Mais tu as besoin d'une douche spirituelle. Avec l'eau de la parole de Dieu. Alléluia. Quel que soit, bien aimé, j'étais quelqu'un, tu le sais, qui baignait dans l'impureté, qui baignait dans l'impudicité. Quand tu as baigné dedans, moi j'ai baigné dedans depuis l'âge de 5 ans, 3 ans, je ne sais même plus, aussi longtemps que je sois consciente, je sais que j'étais dans l'impureté sexuelle. Parce que oui, j'avais été consacrée à des esprits impurs. Parce que oui, de mère en fille, l'impudicité se transmettait. Parce que oui, il y avait des couches de souillure. Il y avait des couches de souillure qui provenaient de mes propres œuvres, mais qui étaient rentrées dans mon sang. Parce que pendant des années, l'impudicité s'était propagée. Donc oui, c'était pas quelque chose de facile. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas pris juste une petite goutte d'eau pour mettre sur mon front. Je me suis plongée dans la parole de Dieu. Et plus je me suis plongée dans la parole de Dieu, plus la parole de Dieu m'a lavé. Et me voilà aujourd'hui devant toi. Bien-aimé, je déclare et je décrète que quel que soit le niveau de couche de souillure qui est dans ta vie, tu peux te laver avec l'eau de la parole. Je te vois prendre des douches de la parole de Dieu. Dis avec moi un bon amen. Tu peux tout changer. La parole de Dieu, c'est un feu. Je ne sais pas à quel point je suis, 5e point peut-être. La parole de Dieu est un feu. La Bible dit dans Jérémie, ma parole n'est-elle pas un feu? Un marteau qui brise le roc. Je ne sais plus c'est dans quel... il dit que la parole de Dieu... Ah non, ça c'est fort. Le psaume 29, verset 7, version Martin. Il dit la voix de l'Éternel. Ok, psaume 29, verset 7, version Martin. Oh my God, oh my God. Il dit la voix, qu'est-ce qui se passe la famille? La voix de l'Éternel jette des éclats de flammes de feu. Tu n'es pas en train d'écouter une prédication. Tu es en train de recevoir des projectiles. Tu es en train de recevoir des éclats de flammes de feu. Et ces éclats de flammes de feu vont venir pour consumer n'importe quel niveau de résistance dans ta vie. Plus tu vas t'exposer à la parole de Dieu, plus tu es en train de jeter des couches de feu sur toi. La parole de Dieu, c'est un feu. Il dit c'est un feu, c'est un marteau qui fait éclater le roc. C'est pour ça que je te dis, quel que soit... En fait... Attends, on va rester d'abord sur le feu. J'expliquais au culte de vendredi. J'expliquais au culte de vendredi que j'étais en train de faire cette semaine une omelette avec ma fille. Et quand je faisais l'omelette, j'ai d'abord mis du beurre, comme tu fais souvent. Donc, sauf que le beurre était sous forme de bloc, c'était un peu dur. Et donc, j'ai posé le beurre et ma fille s'impatiente. Elle dit, maman, je veux casser les œufs, je veux le mettre. Je dis, mais attends que le beurre fonde. Elle dit, mais comment ça se fait que le beurre n'a pas fondu depuis? Et puis moi, je me dis, oh, elle est impatiente. Et puis après, moi, je me dis, mais c'est bizarre. Pourquoi le beurre n'a pas fondu? Et quand je check la plaque de cuisson, je vois que la plaque de cuisson est à 3. Et je me dis, oh, mais c'est à 3, c'est normal que le beurre n'ait pas fondu. J'ai appuyé sur 8, niveau maximal. Il y a même une fonction sur ma plaque qui s'appelle B, Booster. J'ai appuyé sur Booster. Quand j'ai appuyé sur Booster, le beurre qui était dur et coriace a fondu tout de suite. Qu'est-ce que ça veut dire? Les situations de ta vie ne sont pas trop coriaces. Les montagnes de ta vie ne sont pas trop dures. Les problèmes, le cœur de ton mari n'est pas trop endurci. Le cœur de cet enfant n'est pas trop dur. Augmente juste le niveau du feu de la plaque au nom de Jésus. Augmente juste le niveau, augmente juste le feu. Et qu'est-ce qui vient apporter le feu? Oui, la prière apporte le feu. Mais la Bible dit que la voix de l'Éternel, elle jette des éclats de flammes de feu. Bien-aimé, plus tu t'exposes à la parole de Dieu, plus tu es en train de jeter. C'est comme si tu reçois des missiles, des flammes de feu à l'intérieur de toi qui viennent brûler tout ce que l'ennemi n'a pas planté en toi. Viennent brûler le rejet. Ils viennent brûler les semences de cancer qu'on a mis en toi, les semences de maladie qu'on a mis en toi. Et il vient pour te donner de l'audace, pour te donner de la foi, pour te donner du courage. Alléluia. La parole de Dieu, c'est un feu. La parole de Dieu, c'est une puissance. Il dit dans Romains, il dit, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu. Et le mot puissance, ça vient du mot grec dounamis. Et dounamis a donné le mot dynamite. Donc, quand tu prends le marteau est là pour
causer des destructions. Quand tu prends le feu est là pour consumer. Maintenant, il te dit que la parole de Dieu, c'est une dynamite. En fait, autrement dit, quand tu écoutes et que tu pratiques la parole, tu ne vois pas, en fait, dans le monde visible, il n'y a rien qui se passe. Dans le monde visible, on entend juste un pasteur qui est en train de prêcher. Mais dans le monde invisible, il y a une détonation qui est entendue. Dans le monde invisible, il y a des explosifs. Dans le monde invisible, tu es en train de recevoir des obus. Ah, bien-aimé. Et plus la forteresse, tu es peut-être dans une forteresse de rejet, une forteresse de culpabilité, une forteresse de pauvreté, une forteresse de limitation, d'échec. Mais peut-être qu'un seul obus ne va pas suffire. Peut-être qu'une seule bombe ne va pas suffire. Mais il va falloir que je pilonne. Au moment de la guerre de Hiroshima et Nagasaki, ce qui a fait que ça s'est effondré, c'est parce qu'il y a eu le pilonnage. Ils ont envoyé des bombes. Ils ont envoyé une bombe ne suffisait pas. Ils ont envoyé une deuxième bombe, une troisième bombe, une quatrième bombe. Et puis ils ont dit c'est bon, on capitule. On capitule, c'est bon, vous avez raison. Ah, bien-aimé, je ne sais pas quel est le niveau de résistance dans lequel tu luttes. Tu as juste besoin d'augmenter le niveau de détonation dans ta vie au nom de Jésus. Chaque parole inspirée de l'esprit contient une charge explosive intégrée, capable de faire sauter n'importe quel mur de résistance dans ta vie. Je te dis que tout peut changer. Tout. Il n'y a rien. Il n'y a pas de fatalité. Même Pharaon a fini par lâcher. Je dis que même Pharaon a fini par lâcher. Il n'y a rien. Il n'y a pas de fatalité. Tu peux retourner ta vie. Alléluia. Maintenant, la question, c'est quoi? Quelqu'un va me dire, oui, mais moi, je viens à l'église toutes les semaines. J'entends la parole de Dieu. Au moins une fois par semaine, je réécoute un enseignement. Pourquoi ça ne change pas? Pourquoi je ne vis pas les effets dont tu parles? Pourquoi depuis, on m'a dit, oui, va écouter la puissance sur le sang de Jésus, et quand tu vas écouter ça, il y aura un changement. Pourquoi il n'y a pas de changement? Il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent, depuis que j'ai donné mon témoignage, comment Dieu m'a sorti de l'impureté et m'a emmené à la sainteté. Il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit en me disant, votre histoire, c'est ma vie. Et ils me disent, mais je n'arrive pas à changer. Et je leur dis, va écouter le camp qu'on a fait sur le péché sexuel. Et les gens reviennent me dire, j'ai écouté. Genre 2 jours après, c'est bon, j'ai écouté. Ça n'a toujours pas changé, pasteur. Tu peux appuyer sur un autre bouton? Donne-moi une autre solution. Je dis, je n'ai pas d'autre solution. C'est parce qu'en fait, tu as écouté, mais tu n'es pas demeuré dans la parole de Dieu. Tu sais, la Bible dit que, en fait, il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes... Est-ce qu'on peut le lire ensemble? 3, 2, 1. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment... Aujourd'hui, tu es un disciple, mais demain, tu vas devenir vraiment un disciple. Et ensuite, il dit, au verset 32, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, ou encore vous rendra libre. Ce qui fait que tu n'es pas libre, ce qui fait que tu es toujours esclave du mensonge, esclave de l'impureté, ce n'est pas parce que la parole n'est pas forte, c'est parce que tu passes au niveau de la parole, mais tu ne demeures pas. Dis à ton voisin, il faut que tu demeures. Le mot demeurer ici vient du mot grec méno. Dis avec moi méno. Méno veut dire élire domicile. Dieu veut que tu élises domicile dans sa parole. Dieu te dit que le remède pour vivre une libération de n'importe quel niveau, c'est de résider dans sa parole. Méno veut dire séjourner. Méno veut dire habiter. Dieu veut que tu habites dans la parole. Cet été, quand on va te chercher, quand on va prendre tes nouvelles, on va dire que tu es en train de demeurer dans la parole de Dieu. Vous savez, un jour, Jésus était parti à Jérusalem avec son père et sa mère, avec Joseph et Marie. Et quand il était à Jérusalem, arrivé à Jérusalem, à un moment donné, ils l'ont perdu. Ils ne savaient pas où il était. Et après l'avoir cherché pendant 3 jours, on l'a trouvé au milieu du temple en train d'écouter la parole de Dieu. Il était en train d'écouter la parole. On peut afficher le verset. Il était en train d'écouter la parole de Dieu. La Bible dit qu'il était assis au milieu des docteurs, en train d'écouter et d'interroger les docteurs.
il était assis dans la parole, en train d'écouter la parole de Dieu. Alléluia. Bien aimé, ne me mettez pas quelqu'un qui n'a pas l'habitude, s'il vous plaît. Ça va vraiment casser le rythme. Il va s'entraîner un autre jour. Mettez quelqu'un qui a l'habitude, s'il vous plaît. C'est trop lent au niveau des versets. OK? Mon frère, on est ensemble. Allez, restez ici. Alléluia. Donc, en fait, il dit que si vous demeurez dans la parole de Dieu. Et Jésus aussi, Dieu qu'il était, il s'est assis pendant 3 jours. Pendant 3 jours, il était assis. Et ça, c'est en Luc. Les amis, vraiment, c'est en Luc 1, je crois, verset 46. Ou Luc 2, verset 46. Et vous allez voir qu'après cela, en Luc 2, verset 52, la Bible, ou Luc 1, verset 52, la Bible dit que Jésus croissait en stature, en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Jésus n'a pas grandi en stature, en sagesse et en grâce parce qu'il était Dieu, parce qu'il avait la semence de Dieu en lui, parce qu'il n'était pas né d'un homme. Il grandissait en stature, en sagesse et en grâce. Pourquoi? Parce qu'il était assis dans la parole de Dieu, parce qu'il demeurait dans la parole de Dieu. Et plus tard, on va dire de lui que jamais homme n'a parlé comme lui. Plus tard, on va dire de lui que d'où lui viennent ces choses. Bien-aimé, je te vois assis dans la parole de Dieu. Et parce que tu vas t'asseoir dans la parole de Dieu, les gens vont dire à ton sujet, mais tu as trouvé ces pensées là où? Tu as trouvé cette sagesse où? Tu as 15 ans, tu as 20 ans, tu es de tel pays, mais d'où te viennent? Quand les gens vont te poser des questions, tu vas leur donner des conseils. Ils vont te dire d'où te viennent cette sagesse. Et tu vas dire, c'est parce que je me suis assis dans la parole de Dieu. Et puis ils vont te dire, est-ce que tu peux aller là où on s'assoit dans la parole de Dieu? Ton Dieu sera mon... Alléluia. Bien-aimé, je vois ta famille voir un changement qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Avant, tu parlais beaucoup, mais tu faisais beaucoup de bruit, mais tu ne portais pas de fruits. Mais quand tu vas t'asseoir dans la parole de Dieu, tu vas porter un fruit qui sera enviable, qui vont faire que les gens de ta famille, tu n'auras pas besoin de les évangéliser. C'est eux qui vont insister pour dire, ton Dieu sera mon... Dis avec moi un bon amen. Qu'est-ce que je suis en train de t'expliquer? Demeurer dans la parole de Dieu, c'est ce qu'on appelle la saturation de la parole de Dieu. Il ne faut pas écouter la parole. Il faut se saturer. Se saturer, c'est quoi? C'est faire en sorte de tourner en boucle des paroles qui vont venir à nos oreilles jusqu'à être gravées dans notre cœur. Quand tu écoutes 1 heure de prédication le dimanche, ça t'enjaille, comme disent. Ça t'excite, ça te booste. Mais tu vas voir que si je te donne rendez-vous jeudi, la même personne qui était boostée, souvent est dégonflée. Pourquoi? Tu as écouté, mais tu n'es pas demeuré. Demeurer, c'est faire tourner en boucle. C'est faire tourner en boucle une parole qui me construit. Si tu es dans le rejet, s'il suffit de faire... En fait, la raison pour laquelle tu es dans le rejet, c'est parce que tu ne fais pas tourner en boucle des enseignements, des paroles qui te parlent de qui tu es en Christ, qui te disent que tu n'es pas n'importe qui te disent que tu as de la valeur aux yeux de Dieu, qui te disent qu'en fait, tu es un corps, mais à l'intérieur de toi, c'est une dignité. À l'intérieur de toi, c'est un Dieu à l'image de Dieu. Plus, en fait, là, tu dis Amen. Mais si tu avais fait tourner ça en boucle, tu n'allais pas juste dire Amen. Tu allais commencer à voir les résultats qui suivent cette parole. Est-ce que tu me suis? Il ne faut pas juste écouter. Il faut s'asseoir et demeurer. Jésus lui-même s'est assis pendant 3 jours. Qui sommes-nous pour ne pas nous asseoir dans la parole de Dieu? Tu dois t'asseoir. Bien-aimé, je déclare que comme Jésus, on l'a cherché pendant 3 jours, on ne l'a pas trouvé. Cet été qu'on va te chercher, on va te trouver assis dans la parole de Dieu. Oh, on va te dire, tu habites où? Tu vas dire, je séjourne dans la parole de Dieu. Ah, je m'assois dans la parole de Dieu. Et plus tu vas t'asseoir, plus il y a une pénétration qui va arriver. Le niveau d'exposition révèle le niveau de transformation. Le niveau d'exposition à la parole va emmener un niveau de transformation. La raison pour laquelle tu ne vis pas de transformation, tes transformations sont lentes ou elles sont faibles, c'est parce que tu écoutes mais tu ne demeures pas. Mais tout ce à quoi tu exposes tes oreilles finit toujours par pénétrer ton cœur. Tu dois comprendre que nous sommes comme des éponges. Donne-moi le truc. Nous sommes comme, en fait, l'être humain est comme une éponge. Il absorbe tout ce qu'il voit. Tu absorbes ton atmosphère. Si, par exemple, tu es dans un emploi où tout le monde se plaint,
Quand tu arrives au début, tu te dis, mais pourquoi ici tout le monde se plaint? Pourquoi ils sont tous aigris? Pourquoi ils sont tous en train de critiquer le chef? Pourquoi ils sont tous comme ça? Alors, il y a deux possibilités. C'est soit tu changes ton environnement, soit ton environnement va te changer. Je le redis différemment. La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les... Donc, si tu t'assois tout le temps en compagnie des moqueurs, tu t'assois, en fait, tous les jours, tu vas au travail. Les gens se plaignent. Ouais, j'ai le cafard. Ouais, il y en a marre. Ouais, non, mais Macron, il ne veut pas changer ma vie. Ce n'est pas Macron qui peut changer ta vie, c'est la parole de Dieu qui peut changer ta vie. Ouais, non, mais il y en a marre. Ouais, non, mais tu entends tout le temps des gens râler. Et tu ne fais rien. Tu subis l'atmosphère. Je te dis que tu es comme une éponge. Tu vas absorber ton environnement. Tu vas retourner à la maison, ou retourner à l'église, et puis tu vas te retrouver à dire des gros mots que tu ne disais pas avant. Tu vas te retrouver à commencer à te plaindre alors que tu n'étais pas quelqu'un qui te plaignait. C'est pour ça que même quand tu vas en vacances, il faut, en fait, quel que soit là où tu es, tu dois avoir le contrôle de ton atmosphère. Tu dois contrôler ton atmosphère. Comment on contrôle son atmosphère? En faisant en sorte que son atmosphère soit saturée des paroles de Dieu. Saturée de la présence et saturée des paroles de Dieu. Parce que les paroles qui rentrent en moi vont déterminer le résultat que je vais obtenir. Donc quand tu vois que tu es avec des amis, ils sont toujours en train de parler d'impureté, ils sont en train de parler de choses dégueulasses, de gros mots, même de futilité. Ils sont là, ah ouais, est-ce que tu as vu un tel qui a fait un telle chose sur les réseaux sociaux? Quand tu es environné de choses comme ça, de paroles comme ça va t'influencer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Contrôle ton atmosphère. Je vais mettre mon casque, je vais dire les amis, je vous souhaite bonne discussion. J'ai besoin de me concentrer. Tu mets ton casque et tu entends. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es la plus grande merveille de Dieu. Tu es le projet de Dieu pour ta vie. Quand tu entends des paroles qui te disent que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand tu entends des paroles qui te disent que quelle que soit la crise économique, Dieu est celui qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Donc même si tu es à ton travail et tout le monde dit oui, la boîte va couler, l'entreprise va couler, toi, mets un autre son à l'intérieur de toi. Mets un autre son à l'intérieur de toi. Parce que le résultat que tu vas obtenir dépend de ce qui tourne en boucle à l'intérieur de toi. Plus ça va rentrer en toi, plus ton système de pensée va être matrixé. Ton système de pensée est matrixé parce que tu n'as pas mis un peu de parole. Tu as mis beaucoup de paroles. Vous allez voir que comment il s'appelle, Moïse est parti sur la montagne. Les gens disent souvent, Moïse est parti sur la montagne, il a fait 40 jours de jeûne et de prière. Moïse est allé faire quoi sur la montagne? Moïse est descendu avec quoi de la montagne? Il est descendu avec quoi? Il est descendu avec les tables de commandement. Il est resté 40 jours. Le résultat qu'il nous a apporté, c'est la parole. Oui, il a prié. Mais la Bible dit que, voilà, est-ce qu'on peut le lire ensemble? Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant 2 tables du témoignage dans sa main. Ensuite, en descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait. Ensuite, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Si tu vas sur la montagne, tu parles à Dieu, Dieu ne te parle pas. Ton visage va rester pareil. Il faut que quand tu rentres, tu montes sur la montagne, tu vas en retrait, tu vas en prière, tu parles à Dieu, Dieu te parle. Comment Dieu parle? Dieu parle par sa parole. Moïse est descendu, le résultat qu'il nous a apporté, le fruit de ces 40 jours, voilà la parole. Il a dit, l'étape du témoignage sont les commandements. Il a donné les commandements à Israël. Parce que le résultat de sa rencontre avec Dieu, c'était les paroles. Donc c'est parce qu'il a beaucoup parlé avec Dieu. Dieu lui a beaucoup parlé. Il y a eu un échange, il y a eu un transfert. Tu parles à Dieu, Dieu te donne une parole. Tu parles à Dieu, Dieu te donne une parole. Tu parles à Dieu, tu dis Seigneur, Seigneur, je sais que tu es fidèle, mais je ne comprends pas cette maladie dans mon corps. Il te dit, va dans Ésaïe 53, au verset 4, va lire, c'est de ces blessures, ce sont de nos maladies qui s'est chargé, ce sont de nos souffrances. Et tu es là, tu écoutes, il te parle, tu lui parles, et puis il y a un échange qui se produit. Et quand tu sors de la montagne, quand tu sors de ce temps d'échange avec Dieu, ton visage rayonne. C'est pas ton visage physique, c'est le portrait de toi-même qui est revisité. C'est
un lifting, c'est une chirurgie esthétique de ton portrait intérieur qui est en train de se produire. Pourquoi? Parce que tu as écouté une parole et que cette parole est venue comme un marteau qui a fait tomber les rocs. Cette parole est venue comme une eau qui t'a lavé. Cette parole est venue comme une charge explosive qui a fait tomber les limitations qui étaient à l'intérieur de toi. Pendant des années, on t'a dit que tu ne valais rien, que tu ne servais à rien, que tu n'allais jamais réussir dans la vie, que tu n'étais un bon à rien, que tu allais être seulement quelqu'un d'infidèle, seulement quelqu'un de débauché. Mais plus tu t'exposes, plus tu t'exposes, plus tu t'exposes, plus il y a une reconfiguration de ton portrait. Et quand tu viens, quand tu commences à parler au monde spirituel, tu parles aux circonstances. Les circonstances scannent et ils ne voient plus Juliana. Ils voient à l'intérieur Christ. Ils voient à l'intérieur un nouveau portrait. Ils voient à l'intérieur une nouvelle gloire. Ils voient à l'intérieur une nouvelle reconfiguration. Et quand tu dis au nom de Jésus, pars. Avant c'était toi qui parlais. Maintenant c'est plus ta voix qu'on entend. Pourquoi? Parce que tu es imprégné des paroles de Dieu. C'est plus toi qu'on entend. On entend la voix de Dieu. Ta voix se confond avec la voix de Dieu. Dis avec moi un bon amen. Contrôle ton atmosphère. Dis avec moi, je contrôle mon atmosphère. Je ne la subis pas. En vacances, contrôle ton atmosphère. Tu peux aller en vacances, tu peux te détendre. AirPods, ce que tu veux, casque. Tu dois tourner la parole en boucle. Tourner la parole en boucle. Tu vas revenir, non seulement tu te seras détendu, tu auras peut-être visité des beaux pays ou quoi que ce soit. Mais ne subis pas l'atmosphère. Tu vas dans un endroit, il y a des musiques bizarres. Et puis tu es là, ding, 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 ding. Je ne connais même plus les musiques là même. Mais en fait, dans ces musiques-là, c'est pas que... En fait, c'est qu'il y a... Je t'ai dit que les sons ne sont pas juste des sons. Ils sont porteurs d'une charge. En bien comme en mal. Donc, chaque son que tu entends détermine la charge que tu vas recevoir. Il y a des charges de mélancolie que tu reçois par les musiques. Il y a des charges de dépression que tu reçois. Le gars qui a écrit la chanson, il est dépressif. Il fait genre, mais il est dépressif. Il est addict à la drogue. Il te transmet sa charge. Connecte-toi aux bonnes charges. Branche-toi à la bonne prise. Contrôle ton atmosphère. Tu peux, en fait, je t'ai dit, comment il s'appelle, Moïse, il a passé 40 jours sur la montagne. Il a absorbé l'atmosphère divine. Tu es comme une éponge. Regarde. Viens à l'Oscar, s'il te plaît. Tu vois, je t'ai dit que la parole, c'est de l'eau. Si je prends, toi, te voilà, tu es sec. Tu es comme une vallée d'ossements desséchés. Ta vie de prière est sèche. Ta mentalité est sèche. Tes finances sont sèches. Ta santé est sèche. Ta vie est sèche. Ton espérance, ta détermination, c'est sec. Tu as envie de faire quelque chose, mais c'est comme si tu n'as pas la motivation. Tu veux faire des choses, mais tu n'as pas la discipline. Tu es à sec. Et puis maintenant, tu viens le dimanche. Tu entends que non, tu dois racheter le temps et tout. Voilà ce que ça fait. Et puis tu dis, mais je ne comprends pas. Pourquoi ma vie ne change pas? Pourtant, dimanche, j'étais en feu. J'étais bien mouillée. C'est un petit bout de ta vie qui est mouillé. Tu as écouté 1 heure de parole. Maintenant, change ton atmosphère. Commence tous les jours à écouter au moins 2 heures de prédication. Tu t'assois. Pendant que tu fais le ménage, tu écoutes. Pendant que tu es en train de faire de travailler, tu écoutes. Pendant que tu es en train dans les transports, 1 heure aller, 1 heure écoute, 1 heure retour. Tu mets le casque, tu entends la puissance de la méditation. Tu entends la ceinture de la vérité. Tu entends que tu n'es pas une sauterelle, mais tu es un géant. Et que ce sont les géants qui sont des sauterelles. Tu entends que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu entends que quelles que soient les circonstances de ta vie, Dieu peut faire concourir au bien tu entends que le chemin de la grandeur, c'est l'humilité. Tu entends qu'il est important de se discipliner, de payer le prix. Tu entends. Reconfiguration. Tu entends. Là où, en fait, il y avait une petite goutte, là, tu n'es plus en train de passer au niveau de la parole. Tu demeures dans la parole. Tu demeures dans la parole. Tu demeures dans la parole. La parole demeure en toi. Tu demeures dans la parole. La parole demeure en toi. Tu demeures dans la parole. Quand tu sors, tu es rempli de Dieu. Tu es rempli de la parole de Dieu. Les pressions de la vie peuvent venir. Quand les pressions arrivent, une mauvaise arrive, on te presse. C'est la parole qui sort. On te presse. On te dit oui,
On vient d'apprendre que vous ne peut pas accepter votre projet immobilier parce que vous n'allez jamais réussir dans la vie. Regarde, là où avant tu allais te décourager, quand on te presse, la pression vient, c'est la parole qui vient. Je sais que tout est possible à celui qui croit. Je sais que j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu le juste abandonné. Je sais que la parole de Dieu dit que j'habiterai dans des grandes et de bonnes maisons. Je ne connais pas le chemin de Dieu, mais je sais qu'il va se débrouiller et que la gloire de Dieu sera visible au milieu des ténèbres. Je sais que les ténèbres recouvrent la terre, l'obscurité, les peuples, mais sur moi la parole de Dieu demeure. Est-ce que tu me suis? Tu sais pourquoi, quand les gens te demandent des conseils, tu te sens démuni? Il n'y a rien en toi. Tu es sec. Quand on te demande un conseil, tu essaies de te rappeler ce qu'on a dit dimanche d'il y a 2 semaines. Parce que dimanche dernier, tu n'étais pas à l'église. Mais si tu t'assois dans la parole, un collègue vient te dire, ouais, en ce moment, je bois du noir. Tu dis, tu bois du noir? J'ai quelque chose à te donner. J'ai de l'eau à te donner. Et tu vas voir comment ça va fuser. Parce que vous savez, la Bible dit que le Saint-Esprit vous rappellera toutes choses. Mais comment le Saint-Esprit peut te rappeler quelque chose qui n'est pas présent à l'intérieur de toi? Comment tu veux que le Saint-Esprit te rappelle quelque chose qui est pour toi un vieux souvenir? Donc le temps même que le Saint-Esprit télécharge, tu dis attends, mon collègue, attends, déprime pas, attends. Et c'était quoi le remède déjà? Tu es là, je crois qu'en fait il faut que tu rendes grâce. Oui, c'est ça, rendre grâce. Le téléchargement est long. Le temps qu'on charge, c'est long. Mais quand tu es installé dans la parole de Dieu, tu as un petit frère, une petite soeur dans la foi, tu as quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, qui vient de poser des questions, tu es en feu. Parce que rappelle-toi, la parole de Dieu c'est un feu. Tu es imbibé de l'atmosphère de la parole. Donc on appuie sur toi, on presse sur toi, on te sollicite. Tout ce qui sort, c'est la parole. La parole, il y a la vie. Et tu vas commencer à diffuser la vie autour de toi. Tu vas continuer à diffuser le feu autour de toi. Pourquoi? Parce que tu es blindé de la parole de Dieu. Bien-aimé, je te vois blindé pendant cet été. On dirait que c'est ici qu'il va être blindé de la parole de Dieu. Je te vois être blindé. Blindé face aux situations. Blindé face aux circonstances. Tu as besoin d'une grande quantité de la parole de Dieu. Le problème, c'est que la parole que tu entends est en trop petit nombre. C'est trop petit. Tu dois être imprégné de la parole de Dieu. Alléluia. Tu dois être imprégné. Parce que c'est ça qui va faire de toi une personne qui peut soutenir les autres. Pourquoi en fait, on te dit, oui, appelle les âmes, prends soin des âmes. Pourquoi tu n'arrives même pas? Parce qu'en fait, c'est comme si tu sens que tu n'as rien à dire. Qui a déjà vécu? Moi, j'ai déjà vécu ça. En fait, on te dit, quelqu'un, vous n'avez jamais vu ça. On te donne, quelqu'un veut à une situation, et puis en fait, tu as envie de le soutenir. Mais c'est comme si tu n'as rien. Tu n'as rien, pourquoi? Parce que tu es vide. Mais plus tu entends la parole, plus ton dépôt est important. Et tu peux piocher là. Le Saint-Esprit te dit, prends là, prends tel enseignement, prends tel... D'ailleurs, je suis en train d'enseigner à partir de la ceinture de la vérité. Le Saint-Esprit te fait naviguer. Il te dit, prends tel, tu vois, dans tel chapitre du livre sur la ceinture de la vérité. Le pasteur, il va enseigner ça. Va piocher dedans. Après, la personne te donne une objection. Il dit, maintenant, va prendre les prisons intérieures. Rappelle-toi que la parole est quand je vous disais tout à l'heure, la parole est une charge explosive. Tout ça, c'est ici que j'ai pris ça. Toi, tu as lu ça une fois, tu te rappelles même plus. Pourquoi? Tu as lu, tu es passé. Tu ne t'es pas installé dans la parole de Dieu. On a lu le même livre. Ça n'a pas produit le même effet. Il y en a un qui a écouté ou qui a lu rapidement pour dire j'ai fini de lire. Il y a quelqu'un qui est demeuré. Est-ce que tu me suis? Il faut que tu aies un dépôt. Il faut que tu sois consistant. Il faut que Dieu puisse compter sur toi. La Bible dit dans Ésaïe 50 au verset 4, il dit, le Seigneur m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Regarde, il te dit, le Seigneur, avant ça, il te dit, on peut s'asseoir, le Seigneur m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Comment on fait pour soutenir par la parole celui qui a des gens abattus autour de lui? Moi, j'en ai plein. Qui a envie de pouvoir toujours avoir la parole qui fait pour requinquer quelqu'un? Ok, comment on fait? Il dit, regarde la suite. Il éveille chaque matin. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Ta capacité à soutenir dépend de ta capacité à écouter. Mais pas écouter de façon épisodique. Écouter de façon prolongée. En fait, appliquer le principe de ce qu'on appelle la saturation. Le pasteur Yvan explique ça à partir de la page 100.
la puissance de la saturation. Dis avec moi la puissance de la saturation. Alléluia, la puissance de la saturation. Et vous allez voir, tu sais, quelle que soit la maladie que tu as, quelle que soit l'oppression que tu as, je te lance un défi. Pendant 21 jours, écoute uniquement des enseignements qui parlent de la foi qui déplace les montagnes, de la puissance du sang de Jésus. Écoute tous les jours, au moins 2 heures par jour. En fait, c'est une prescription médicalement spirituelle que je te donne. Écoute en boucle. Prends des notes, fais tourner à l'intérieur. Écoute, réécoute. Je peux t'assurer qu'au bout de 21 jours, quand les gens vont venir vous dire oui, votre maladie est incurable, tu vas te dire c'est pas possible. Je ne sais pas comment vous allez procéder, mais cette maladie va guérir. Tu auras une foi, qui a envie d'avoir une grande foi? Tu auras une foi capable de déplacer des montagnes. Pourquoi? Parce que tu es saturé des informations qui te donnent la vie, qui te disent que c'est possible de guérir. Quand tu vas écouter des histoires comme celle de Lazare, qui était déjà mort, son corps était déjà usé, mais Dieu a fait, au bout de 3 jours était déjà passé, Dieu a fait en sorte que juste, Jésus a dit, Lazare sort. Lazare, les cellules de son corps se sont recomposées, la vie est rentrée, et puis il est sorti, il était complètement libre. À force d'entendre ce genre de son, pas épisodiquement, mais de demeurer dedans, tu auras une foi qui te dit, tout est possible à celui qui croit. Vous savez, vous avez peut-être vu le témoignage du frère Gabriele, le frère d'origine italienne qui avait un cancer. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand il est resté 9 mois dans le cancer. Mais pendant qu'il était à l'hôpital, il mettait en boucle les enseignements. Il mettait en boucle les adorations prophétiques. Je t'ai dit, tu dois contrôler ton atmosphère. Parce que dans les hôpitaux, il y a une atmosphère de détresse et de désespoir. Toi, tu dois renverser la vapeur. Il mettait en boucle. Et un jour, en fait, par un concours de circonstances, j'ai croisé une infirmière qui s'était occupée de lui. Et j'ai commencé à annoncer l'évangile à cette infirmière. Et cette infirmière me dit, ah, mais vous priez, vous êtes dans l'église qui est là, à ICC. Mais j'ai croisé un autre patient qui était dans cette même église. D'ailleurs, il n'habite pas loin de chez vous. Je dis, ah bon, il est comme machin. Elle me dit, oui, elle me décrit. Je dis, ah, c'est Gabriele. Elle me dit, oui. Elle me dit, mais comment il va d'ailleurs? Parce qu'il était vraiment mal en point. Il était vraiment... En fait, on n'a plus de ses nouvelles. On imagine qu'il est mort. J'ai dit, ah non. J'ai dit, le cancer a totalement disparu. J'ai vu sur le visage de l'infirmière, c'était wesh. J'ai dit, le cancer a totalement disparu, il est totalement guéri. En fait, elle était choquée. Elle n'était pas convertie. Hein. Mais elle m'a dit, je suis étonnée, mais en même temps, je ne suis pas étonnée. J'ai dit, pourquoi? Elle a dit que tout ce qu'on lui disait, il disait, je vais guérir. Dieu va me guérir. Je ne sais pas par quel chemin va passer, mais je ne peux pas rester malade. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ça, c'est une personne qui ne connaît pas Dieu qui a rendu témoignage d'elle. Et regardez ce que cette infirmière m'a dit. Elle m'a dit, quand on rencontre une personne qui a ce langage, on sait qu'il va guérir. Elle m'a dit, mais des fois, il y a des gens, leur situation n'est même pas grave. Hein. Mais quand tu viens leur donner soin, madame, je vais mourir. Elle dit, des fois, la situation n'est même pas grave. Mais la personne finit par mourir. Tel il a pensé, tel il est. Je te dis, regarde un problème dans ta vie. Regarde quelque chose que tu n'aimes pas. Pratique la loi de la saturation. Jusqu'à ce qu'il se produise un shift, un retournement. Bien aimé, le révérend Benny Dag donnait un exemple que son père spirituel, le bishop Dag, donnait. Parce que son père spirituel, bishop Dag, c'est un médecin à la base, avant d'être un pasteur. Et il expliquait, et j'ai vérifié l'information, que quand, vous savez, la Bible compare la parole de Dieu avec une semence. La Bible dit que la parole de Dieu est une. La parole de Dieu est une. Quand la Bible utilise un terme pour qualifier une chose, c'est parce que cette chose a les caractéristiques de la chose dans le monde naturel. Je m'explique. La Bible nous qualifie de brebis. Qui sait qu'il est une brebis du Seigneur? Tu es une brebis
Mais Dieu ne te dit pas brebis parce qu'il a choisi, il a cherché tous les animaux et puis se dit, oh, brebis, c'est mignon. Je vais appeler mes enfants des brebis. Non, c'est parce que ton comportement est semblable à celui d'une brebis ou doit être semblable à celui d'une brebis. Parce qu'il a, par exemple, une brebis qui est isolée est une brebis qui est en danger. Ça, c'est dans le monde naturel. Dans le monde spirituel, un enfant de Dieu qui est à l'écart du troupeau est un enfant qui est en danger et que les loups peuvent venir disperser. Est-ce que tu me suis? Donc, en fait, quand la parole de Dieu dit que je suis une brebis, c'est parce que j'ai les mêmes caractéristiques qu'une brebis, je fonctionne comme une brebis. Et tout ce qui concerne la brebis me concerne aussi. Je peux trouver un parallèle. Est-ce que tu me suis? Quand la parole de Dieu dit que la parole de Dieu est une semence, c'est parce que la parole de Dieu fonctionne comme une semence. Et le mot semence ici, dans plusieurs passages, c'est le mot sperma. Sperme. Ok? La parole de Dieu fonctionne comme une semence, comme un spermatozoïde ou comme des spermatozoïdes. Pourquoi tu es né de nouveau? Tu as entendu une parole. Cette parole est venue féconder le champ de ton cœur. Quand tu as accepté cette parole a enfanté une nouvelle personne. Est-ce que tu me suis? La parole de Dieu, il dit que vous avez été... Non, je t'ai dit de supprimer ce passage. La parole de Dieu, en 1 Pierre, je ne sais plus combien, 23, il dit que la parole de Dieu est une semence incorruptible. Est-ce que vous me suivez? Et que c'est par la parole de Dieu que nous avons été régénérés. Voilà, il dit, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc la parole de Dieu est une semence. Et il dit que en fait, tu as été régénéré, ça veut dire que tu es devenu quelqu'un de nouveau. Tu es né de nouveau parce qu'il y a une parole qui est rentrée en toi. Est-ce que tu me suis? Je t'ai déjà dit plusieurs fois que quand Dieu veut te construire, il construit par là. Quand Dieu veut enfanter une nouvelle version de toi, il l'enfante par là. Quand un homme veut donner la vie à une femme, il faut qu'il donne sa semence. Quand Dieu veut donner la vie à une personne, il faut qu'il donne ça. Quand un homme veut un nouvel enfant, il est obligé, il peut caresser sa femme, lui faire des bisous. Tant qu'il ne donne pas la semence, il n'y a pas d'enfant. Tu as déjà vu un homme, vous êtes là, vous êtes collés à côté. C'est comme j'avais un de mes fils qui me jurait qu'il ne couchait pas avec sa copine. Mais je t'assure, il n'y a rien. Je t'assure, il n'y a rien. Je t'assure, on ne fait rien. On ne se fait rien du tout. Je dis, ah bon, ok. Quelques mois plus tard, elle est enceinte. Dis avec moi, Je dis, elle est enceinte comment? Par la vertu du Saint-Esprit. Il était obligé d'avouer qu'il avait donné sa semence. Est-ce que tu me suis? Donc, quand il y a une semence, quand un homme veut un enfant avec une femme, il est obligé de libérer sa semence. Quand Dieu veut engendrer quelque chose de nouveau dans ta vie, quand il veut une nouvelle version de toi, il est obligé de libérer sa semence en toi, qui s'appelle la parole de Dieu. Seulement, tu dois comprendre que ce n'est pas parce qu'il y a rapport sexuel qu'il y a un enfant qui naît. C'est pas parce que le sperme même est libéré que ça veut dire que forcément la femme va tomber enceinte. Il y a plusieurs paramètres. Et parmi ces paramètres, il y a le fait qu'il faut qu'il y ait suffisamment, qu'il y ait beaucoup de spermatozoïdes. Il faut au minimum 40 millions de spermatozoïdes qui viennent oppresser l'ovule pour qu'il y en ait un qui finisse par rentrer. La pression que ces 40 millions vont exercer sur l'ovule va faire qu'au final, il y en a un qui va rentrer. Vous savez, est-ce que vous avez déjà rencontré des personnes où on dit il n'a pas assez de spermatozoïdes? C'est ce qu'on appelle oligospermie. Quand un homme n'a pas suffisamment de spermatozoïdes, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas. Quand il n'en a pas suffisamment, il ne peut pas rentrer. Donc quand un homme souffre d'oligospermie, donc ça veut dire qu'il n'a pas assez de spermatozoïdes, les spermatozoïdes vont venir, mais il n'y aura pas de fécondation. Est-ce que tu me suis? Il y a des gens ici qui souffrent d'oligospermie spirituelle. C'est-à-dire que ce n'est pas que tu n'écoutes pas la parole, c'est qu'il n'y a pas assez. Il n'y a pas assez de pression sur l'ovule de ton cœur. Il n'y a pas assez, ça ne peut pas rentrer. Il faut au moins 40 millions de spermatozoïdes. Toi, tu en as 15 millions. On te dit qu'il faut écouter au moins 2 heures par jour. Toi, tu écoutes 30 minutes par jour. Oligospermie. Est-ce que tu me suis? Et en fait, le pire, c'est quand tu souffres d'azospermie. C'est quand il n'y a pas du tout de spermatozoïdes dans ton sperme. Ça, c'est quand tu écoutes les musiques qui ne servent à rien.
Toute la semaine, tu es là, tu écoutes. Bon, alors, c'est bien d'écouter les informations. Alors, je nuance mon discours. Il faut écouter les informations. Mais tu te réveilles le matin, tu mets RFI. Tu te couches le soir, BFM TV. Tu te relèves le matin, CNews. Après, tu regardes, tu vas sur Hugo Décrypte. Après, tu es tout le temps d'écouter les informations, les TikTok, les gossips. Qu'est-ce que tu vas enfanter? Azospermie. Azospermie, Dieu ne peut rien sortir. Et tu viens, tu dis, pasteur, priez pour moi. Il n'y a pas de semence en toi. Comment tu veux? Moi, je ne peux pas prendre la semence et puis la faire rentrer. Tu dois t'exposer. Il faut qu'il y ait un nombre suffisant de spermatozoïdes qui viennent oppresser l'ovule. Assieds-toi dans la parole. Augmente la quantité de semences. Augmente la quantité de semences. Je te vois enfanter toutes sortes de grâces au nom de Jésus. Tu n'aimes pas ton niveau de diligence. Écoute en boucle des enseignements, lis des livres comme le mien sur la productivité. Je t'assure, à force de lire, moi quand je commence à me relâcher, je commence à écouter des livres en audio. Quand je sens que je commence à me relâcher par exemple, sur la diligence, la productivité, les lois de gestion du temps, je commence à écouter des livres en audio. J'écoute. Et 1 jour, 2 jours, 3 jours, je recommence à être discipliné, productif. Je suis en train de te donner un grand secret. Quand tu sens que tu baisses dans ta vie de prière, augmente la dose de semences. Si en fait tu as écouté un enseignement de Joe Grace pendant la conférence, tu as dit non, c'est fini, ma vie de prière change. Il n'y a rien qui a changé. Pourquoi? Oligospermie. Tu as écouté une seule semence toutes les 2 semaines et tu veux avoir une vie de prière en feu. Non. Je te donne un secret. Quand un enseignement t'a marqué, lave-toi avec l'enseignement. Assieds-toi dans l'enseignement. Demeure dans l'enseignement. Jusqu'à ce que le spermatozoïde puisse rentrer. Tu vas écouter. Vous savez, un jour, en fait, même c'était dimanche dernier, le pasteur Teddy me disait, parce qu'il est passé dans une nouvelle dimension de miracles. Il me disait qu'en fait, il vit tellement des miracles au quotidien, tellement de guérisons, qu'en fait, il ne peut même plus les compter. Et il me disait que comment ça s'est passé? Il m'a dit que pendant des semaines, il n'a fait qu'écouter des enseignements et des témoignages sur la guérison. Sur comment imposer les mains aux malades, que les malades soient guéris. Comment transmettre la vie, la guérison aux gens. Il a dit, une fois, il était là, il écoutait. Et puis un jour, ça fait... C'est comme si le spermatozoïde a réussi à rentrer dans l'ovule. Ça fait... Pouf. C'est comme si toutes les informations sont devenues une révélation. Il a dit, ah non, je suis capable de guérir. Il est descendu, il est allé voir le gardien. Il a dit au gardien, tu as une maladie? Il dit non. Il dit si, cherche. Il y a forcément une maladie dans ton corps. Le gardien dit oui, c'est vrai. Ça fait des années que je n'arrive pas à... Parce qu'avant, j'étais ce qu'on appelle les pousse-pousseurs. Tu sais, c'est les gens qui poussent les chariots en Afrique. Et donc, à force de le faire, j'ai des douleurs ici et là. Il dit, ça c'est bien. Le gardien, il est bizarre, lui. Il dit, ok, viens. Il impose les mains. Il prie. Il a dit, c'est bizarre. Je suis guéri. Après, il est parti. Oui, tu peux acclamer le Seigneur. Après, il est parti. Il allait chercher un autre gars. Il allait chercher une autre personne. Il a pris la servante. Il dit à la servante, tu as mal quelque part? Elle dit, non, pasteur, ça va. Il dit, si, cherche. Tout le monde a toujours mal quelque part. Cherche. Elle a dit, oui, c'est vrai que j'ai tout le temps... En fait, j'ai toujours la sinusite. Ça me fait tout le temps mal ici. Mais en fait, je suis devenue habituée. Et puis il a dit, ah ok, donc là tu as mal. Il dit oui. Il dit, ah super, la dame, super. Il a imposé les mains. Quand il a fini d'imposer les mains, la dame elle a cherché la douleur. Elle n'a pu trouver la douleur. Bien-aimé, qu'est-ce qui s'était passé? Une nouvelle version de lui a été enfantée. Pas par une parole, par une absorption de la parole. Le révérend Béni Dac disait que dans leur église, ils ne disent pas écouter la parole. Ils disent s'imbiber de la parole. S'immerger dans la parole. Ils disent, est-ce que cette semaine, tu t'es absorbé? C'est la question que je vais te poser. T'es-tu plongé? Es-tu imbibé de la parole? Plus tu vas être imbibé de la parole, plus la quantité de semences, en fait, en fonction du niveau d'obstacle ou du niveau de forteresse. Des fois, les forteresses sont très épaisses.
Donc, tu as besoin de charges explosives importantes. Quelqu'un, au bout d'un enseignement, c'est fini, il est sorti. Mais toi, il faut que tu demeures. Il faut que tu restes. Il faut que tu restes. Ne te décourage pas. Le spermatozoïde va finir par rentrer dans l'ovule. La parole va finir par rentrer dans le cœur. Et quand elle va rentrer dans le cœur, elle va engendrer une nouvelle version de toi-même. Bien-aimé, je vois une nouvelle version de toi-même être enfantée au nom de Jésus. Est-ce que tu peux te tenir debout? Nous allons prier. Est-ce que si cette parole t'a fait du bien, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Malo satakaya roke malashatakaya. Oh Seigneur. Tu as 2 heures de trajet. Dis-toi, c'est 2 heures d'opportunité pour m'exposer, pour me saturer de la parole. Ne laisse pas le silence. Ne passe pas ton temps à écouter des musiques. Même les musiques chrétiennes, c'est bien, mais ça ne te transforme pas. En fait, les musiques chrétiennes, c'est du divertissement, c'est de la détente, c'est bon. Mais ce n'est pas life-changing. Ce qui change, est-ce que vous avez entendu dans la Bible que la Bible dit qu'au commencement était la musique, et dans la musique était la vie, et en elle était la lumière des hommes? La Bible dit au commencement était là. Réveille-toi avec la parole. Couche-toi avec la parole. Dors. Je vous assure, cette semaine, je vous donne juste une petite anecdote. Cette semaine, j'étais en train de dormir. J'étais en train d'écouter un enseignement et puis je me suis endormie. Et je me suis endormie et ça a tourné en boucle comme ça pendant toute la nuit. Et je me suis réveillée vers 3 heures du matin. Et en fait, il y a eu plusieurs prédicateurs qui se sont enchaînés sans que je le veuille. Vous savez, c'est YouTube qui fait tourner en boucle. Même ton YouTube doit être matrixé. Toi, on entend un enseignement, après, ça bascule sur un film porno. Toi, on entend un enseignement, après ça bascule sur des choses futiles. Est-ce que vous savez que Macron, c'est pas un homme? Laisse-moi tout ça. Ça a tourné. Il faut même que il faut que tu contrôles ton YouTube. Ça a tourné en boucle. C'était des enseignements. Il y avait différents prédicateurs qui se sont succédés. Et dans mon sommeil, c'est comme si j'étais un peu réveillée. Je me réveillais de temps en temps. J'ai entendu Jérémy Sondrel, j'ai entendu le pasteur Yvan, j'ai entendu plusieurs orateurs. Quand je me suis réveillée, en fait, j'ai eu une sainte colère de me dire, il faut que je serve plus Dieu. Parce qu'en fait, j'entendais un même orateur faire différents messages. Je me disais, waouh, ils ont vraiment donné au maximum à Dieu. Et c'est quand je me suis réveillée que j'ai dit vendredi, on va faire un temps d'enseignement sur rester en feu. Vous comprenez comment ça se passe? Il y a des choses que tu veux faire, que tu n'arrives pas à faire, parce que la quantité de paroles en toi est trop faible. Fais passer en boucle, dors avec, réveille avec, couche-toi avec, passe en boucle le disque. Tu vas voir dimanche prochain déjà, c'est une nouvelle version de toi qui est enfantée. Dis avec moi un bon amen. Dis avec moi un bon amen. Applique la puissance de la saturation. Dis avec moi la puissance de la saturation. Est-ce que tu peux élever la voix quelques instants? Bien-aimé, tu dois savoir dans la vie que tout n'est que grâce. Si tu arrives à écouter les enseignements en boucle, c'est la grâce de Dieu. Alors demande une grâce supplémentaire. Demande que là où tes péchés ont abondé, que la grâce de Dieu surabonde. Qu'une grâce supérieure surabonde pour t'accorder la soif de la parole. Demande la soif de la parole. Demande la soif de changement. Parce que la soif de changement va t'obliger à ne plus subir ton environnement, mais à changer ton environnement, à saturer ton environnement de la parole de Dieu. Demande la soif. Demande d'avoir soif de la parole, soif de la révélation de la parole, d'aimer écouter la parole. Là où tu aimais perdre du temps sur les réseaux sociaux, là où tu aimais écouter les choses inutiles, que tu aies le désir d'écouter des paroles qui te construisent, des paroles qui construisent ta foi, des paroles qui construisent ton système de pensée, donc des paroles qui construisent ta productivité, des paroles qui construisent, qui te construisent de l'intérieur. Et bien aimé, il n'y a pas de fatalité, quel que soit là où tu es, à force de te laver dans la parole de Dieu, toutes les couches de souillure vont partir. Tu seras une nouvelle personne remplie de foi, remplie d'audace. Ta foi est faible parce que la quantité de paroles que tu entends est faible. La Bible dit que la foi vient de ce que on entend et que de ce qu'on entend, la parole de Dieu. Est-ce que tu es en train de supplier Dieu pour la grâce de te saturer de la parole de Dieu, saturer des enseignements, saturer de la lecture de la Bible, saturer des livres qui te construisent, des livres sur la diligence, des livres sur la productivité, des livres sur le rachat du temps, des livres sur la vérité, des livres sur ton identité en Christ. Demande cette grâce pendant l'été, que cet été soit l'été du festival de la parole, que ce soit le festival de la parole, le festival de la parole pendant cet été. Tu ne seras pas sur l'île de la tentation, tu seras sur l'île de la consécration à
à Dieu. Ton niveau de consécration augmente. Ton niveau de feu augmente. Ton niveau de soif de Dieu augmente. Ton niveau de transformation augmente. Au nom puissant de Jésus le Christ. Alléluia. Nous allons élever la voix ensemble. Tu vas dire, Père, dans le nom de Jésus, je te remercie pour ce secret sur la puissance de la saturation. Et je te supplie de me faire grâce, d'augmenter la soif d'entendre tes paroles, la soif de contrôler mon atmosphère, de ne pas subir une atmosphère de déprime, une atmosphère de découragement, une atmosphère de distraction ou de plainte, mais de saturer mon atmosphère d'enseignement qui tourne en boucle, de temps de prière prophétique dans lesquelles il y a des paroles qui me donnent la vie, des paroles qui me construisent, parce que tu construis par la parole. Tu es le sage architecte. Je te supplie, dès cette semaine, d'opérer en moi un redimensionnement total, de m'accorder la discipline, la diligence pour m'exposer continuellement, pour m'asseoir, pour habiter dans ta parole. Ainsi, une nouvelle version de moi va émerger dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Dieu et lui dire merci? Ah, Seigneur, nous te remercions. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, Seigneur. Ah, bien-aimé, Seigneur, nous te disons merci. Parce que quel que soit l'état de santé, physique, mental, spirituel, quel que soit ton état, bien-aimé, je déclare et je décrète que toutes les blocs de résistance sautent au nom puissant de Jésus. Ils explosent au nom puissant de Jésus. Tu reçois des flammes de feu en pagaille au nom puissant de Jésus. Des détonations seront entendues toute la journée à l'intérieur de ton homme spirituel pour faire tomber les forteresses de limitation, de pauvreté, de peur, d'échec. Ah, je te vois devenir quelqu'un d'audacieux, rempli de foi, de courage, d'audace, rempli de confiance en soi, rempli d'une certitude, c'est que tout est possible et que rien n'est impossible à celui qui croit. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Alors merci de bien vouloir prendre place. Nous sommes arrivés quasiment à la fin de notre service. Et je vais inviter les personnes. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que pour qu'une personne, il y a ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Dis avec moi la nouvelle naissance. Là, en fait, tu peux être une créature de Dieu, mais ne pas être un enfant de Dieu. Tu n'es pas un enfant de Dieu parce que tu as eu l'habitude d'aller à l'église depuis que tu es petit. Tu n'es pas enfant de Dieu parce que tu es né dans une famille chrétienne ou musulmane ou quoi que ce soit. Tu es enfant de Dieu parce que Dieu a libéré la semence de sa parole dans ton cœur. Et qu'un jour, tu as accepté cette parole et tu t'es dit, à partir d'aujourd'hui, ma vie change. À partir d'aujourd'hui, je donne ma vie à Dieu. À partir d'aujourd'hui, je me consacre à Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, j'aimerais inviter une personne qui est ici, mais qui n'a pas encore fait ce pas avec Dieu. Tu es peut-être venu à l'église plusieurs fois, ou peu importe, tu n'es jamais venu. Mais aujourd'hui, tu veux devenir une nouvelle personne. Le premier niveau de changement commence aujourd'hui. Ton premier niveau de transformation commence aujourd'hui. Juste accepte cette parole, que si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Que si tu confesses de ta bouche, si tu crois dans ton cœur, voilà. La Bible dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Sauvé, oui, pour aller au paradis, mais sauvé aussi d'une vie de débauche, sauvé d'une vie de dépression, sauvé d'une vie de misère, sauvé d'une vie de limitation. Tout ce que j'ai dit aujourd'hui n'est valable que si tu fais ce premier pas avec Dieu. Alors j'aimerais inviter quelqu'un, vous savez c'est très simple, il faut croire dans ton cœur et il faut le confesser de ta bouche, que Dieu, Jésus-Christ est ton sauveur. Si tu le crois et que tu le confesses de ta bouche, si tu veux l'accepter, si tu veux oser Jésus, si tu veux tester Jésus, parce que tu as déjà testé beaucoup de choses, je vais t'inviter à faire une prière avec moi. Amen. Toute l'assemblée va répéter cette prière en guise de solidarité, mais fais-la de tout ton cœur et de toute ton âme. Amen. On va baisser la tête ensemble et nous allons répéter, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole.
Et à partir d'aujourd'hui, je t'accepte comme Seigneur et comme Sauveur. J'accepte ta parole qui a touché mon cœur, qui a fécondé mon cœur. Et je t'accepte comme Seigneur et comme Sauveur. À partir d'aujourd'hui, transforme-moi. Fais de moi un enfant de Dieu qui porte du bon fruit et dont la vie est enviable. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je vais inviter les personnes, on peut incliner la tête s'il vous plaît, en signe de respect envers Dieu. Je vais inviter les personnes qui font cette prière pour la première fois à bien vouloir lever la main là où tu es. Si c'est la première fois que tu fais ce type de prière, lève la main. Je vois une main levée et le ciel est dans la joie. La Bible dit que s'il y a une seule personne qui donne sa vie à Dieu, alors le ciel est dans la joie. Je vois 2 mains levées. Je vois 2 mains levées. C'est la première fois que tu fais cette prière. Ou bien peut-être que tu avais déjà fait cette prière, mais tu es retourné à ce que tu avais vomi. Tu es retourné, tu t'es égaré, tu t'es éloigné de Dieu. Lève la main là où tu es. Personne ne te regarde. Les autres ont la tête baissée. Les autres ont la tête baissée, mais Dieu veut te localiser et te faire prendre un nouveau départ avec lui aujourd'hui. Si c'est ton cas, lève la main là où tu es. Lève la main là où tu es, afin que Dieu puisse te faire prendre un nouveau départ. Tout peut changer dans ta vie. Tout dépend de toi. Il suffit juste que tu prennes la décision d'oser Jésus, de commencer un nouveau départ avec Jésus. Donc si c'est ton cas, lève la main où tu es. Si tu n'as pas accepté Jésus, ne sors pas de ce lieu sans lever la main. Je vois une 3e main levée. Je vois une 3e main levée. Alléluia. Si tu n'as pas accepté Jésus, ne sors pas de ce lieu. Demain n'est qu'une espérance. Tu ne peux pas procrastiner ton salut, procrastiner ce nouveau départ avec Dieu. Dieu veut transformer radicalement ta vie. Donne-lui l'opportunité de le faire. Tout ce qu'il te demande, ce n'est pas d'être parfait. Il ne te demande pas d'abandonner tous tes péchés en un jour. Il te demande juste de te le laisser rentrer. Et quand lui, il rentre, c'est lui qui transforme ta vie. C'est lui qui te métamorphose. C'est lui qui te métamorphose. Alors lève la main là où tu es. Lève bien haut la main afin que le Seigneur te localise et commence un nouveau départ avec toi. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ces personnes qui lèvent la main? Et vous qui avez levé la main, je vais vous demander de faire juste un pas de foi supplémentaire. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout là où vous êtes? On veut juste prier avec vous pendant que l'Assemblée acclame le Seigneur pour vos vies. Alléluia, amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu comme il se doit? Amen. La Bible dit que lorsqu'une seule personne revient à Dieu, alors le ciel est dans la joie. Alors sachez que grâce à vous, le ciel est dans la joie. Les anges sont en train de faire la fête actuellement parce que vous êtes revenus à Dieu. Amen. Alors nous allons tendre les mains vers vous, Seigneur, nous te recommandons ces personnes. Seigneur, oh Dieu, garde-les dans le creux de tes mains, là où nul ne peut ravir. Seigneur, transforme leur vie, fais-leur du bien. Seigneur, oh Dieu, que par ta parole, un changement radical soit enclenché dans leur vie et que d'ici 3 mois, elles soient tout simplement méconnaissables. Que plus jamais elles ne retournent à ce qu'elles ont vomi, mais qu'elles soient gardées dans le creux de tes mains, là où nul ne peut ravir. Nous plaidons le sang de Jésus sur elles, afin que personne ne puisse les ravir de ta main, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, qu'elles soient des disciples affermis et que plus jamais leur vie ne soit la même. Au nom de Jésus. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Alléluia, amen. Alors vous qui vous êtes levés, je vais juste vous inviter à suivre nos conseillers qui sont dans les allées là. Il n'y a personne ici. Ok, est-ce qu'on peut suivre? Vous pouvez aller vers nos conseillers. Alléluia. Suivez nos conseillers juste pour 5 minutes de votre temps pendant que le peuple de Dieu acclame le Seigneur. Amen. Amen, 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 amen. Alors à présent, oui. Alléluia. Donc, alors les personnes qui ont accepté le Seigneur, c'est bon, sont partis. Je vais nous inviter à présent à faire nos offrandes. Alors, bien-aimé, je t'ai déjà dit, quand tu viens dans la maison du Seigneur, libère toujours une semence. Cette semence va donner la vie à tes finances. Cette semence, bien-aimé, en fait, le principe que je t'ai donné pour la parole est la même chose pour tes semences d'offrandes, de dons. C'est pas qu'en fait, tu ne donnes rien. C'est que la quantité que tu donnes ne suffit pas pour enfanter une nouvelle dimension de finances. Plus tu augmentes ton niveau de semence. La Bible dit que celui qui sème abondamment moissonne. La Bible dit que celui qui épargne à l'excès peut s'appauvrir, mais que celui qui donne libéralement devient de plus en plus riche.
Amen. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. La Bible dit donnez et il vous sera donné. Quand tu veux, vous savez, quand Dieu veut te faire passer à une nouvelle dimension financière, même spirituelle, Dieu va toujours te demander de poser un acte de foi. Je t'ai déjà dit que la richesse pour Dieu commence toujours avec le détachement de la richesse. Quand tu es accroché à ton argent, Dieu ne pourra jamais te faire prospérer. Parce que Dieu veut pouvoir confier ses ressources. Dieu va te rendre riche parce qu'il sait que tu ne seras pas riche pour toi, mais que tu seras riche pour Dieu, pour pouvoir soutenir les faibles, pouvoir soutenir les orphelins, pouvoir soutenir des personnes qui n'ont pas les moyens d'aller à l'école, pouvoir aider des personnes qui sont démunies. Mais si tu es accroché à l'argent, même le jour où Dieu va te rendre riche, tu seras toujours accroché. C'est pour ça que la richesse avec Dieu commence avec le détachement de la richesse. Chaque moment d'offrande, c'est comme un test que Dieu te place pour te montrer en fait ce que pour t'emmener à te détacher et à semer. Tu ne peux pas récolter quelque chose qui n'a pas été planté en terre. Est-ce que tu me suis? Donc je t'invite maintenant, nous allons prendre, je t'ai déjà dit quand c'est le moment des offrandes, tu dois être enthousiaste, tu dois être embrasé. Parce que le moment des offrandes, c'est le moment de ton changement financier. C'est le moment de ta transformation. C'est le moment du changement de ta vie matérielle. Alléluia, dis avec moi un bon amen. La Bible dit dans Jean 10, verset 10, que Dieu est venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Bien-aimé, je te vois vivre dans l'abondance, dans toutes sortes d'abondance au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons tendre nos mains. Nous allons tu peux prendre ton enveloppe. Tu peux scanner le QR code si tu veux donner par carte bancaire ou par virement. Ou si tu veux donner en espèces, tu peux le donner dans ton enveloppe. N'oublie pas d'écrire ton nom, ton prénom, parce que tes dons peuvent ouvrir droit à déduction fiscale. Voilà, ça peut te réduire le montant de tes impôts. Donc, n'hésite pas à semer dans la maison du Seigneur et l'État te le rendra. Alléluia. Donc, nous allons tendre, même si tu le donnes par carte bancaire ou par virement, tends les mains. Nous allons prier ensemble. Seigneur Jésus, nous te remercions pour l'opportunité que tu nous donnes d'apporter dans la maison du Seigneur nos dîmes et nos offrandes. Tu as dit, Seigneur, que ce que tu vas faire pour nous, c'est que tu vas ouvrir les écluses des cieux et que tu vas répandre la bénédiction en abondance. Merci de ce que tu ouvres ton bon trésor, le ciel, et tu répands toutes sortes d'opportunités, de déblocage pour obtenir des financements immobiliers, des déblocages pour entrer dans des sphères professionnelles dans lesquelles nous n'étions pas encore entrés, des déblocages pour accéder à des niveaux de contrats auxquels nous n'avions jamais accédé. Merci Seigneur, oh Dieu, pour les portes ouvertes devant nous, au nom puissant de Jésus. Merci de ce que nous ne manquerons de rien, parce que tu es notre berger. Au nom puissant de Jésus, dis avec moi un bon amen, 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 amen. Alléluia. Alors, amen. Alors que nous faisons passer les paniers d'offrandes, je vais inviter toutes les personnes qui sont là pour la première fois. Si c'est la première fois que tu as un Pâques sans chrétien, est-ce que tu peux te tenir debout? Nous voulons juste bénir le Seigneur pour ta vie. Si c'est la première fois, if you are here for the first time, please stand up on your feet. We just want to bless God for you. Est-ce qu'il y a une personne qui est là pour la première fois? Tu peux te tenir debout. Tu es là pour la première fois. Tiens-toi debout. On veut juste célébrer Dieu pour ta vie. Waouh, waouh, waouh. Waouh, alléluia. Amen, vous êtes là pour la première fois, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est le Seigneur qui a conduit vos pas, parce que la Bible dit que les pas du juste sont conduits par le Seigneur. Alléluia. Ah, Seigneur, nous te bénissons pour ces personnes. Alors sachez que vous êtes les bienvenus à Impact Centre Chrétien. Au nom de la famille Impact Centre Chrétien, de notre pasteur principal, le pasteur Yvan Castanou, nous vous souhaitons juste là. Bienvenue, bienvenue. Ici, vous avez l'opportunité d'être construit par la parole. Nous avons tout au long de la semaine différents programmes qui vont vous permettre d'être transformés complètement au nom de Jésus. Nous avons des formations offertes, des temps de prière, toutes sortes, une panoplie de services qui vont faire en sorte que vous allez progresser. Je vous vois progresser au nom de Jésus. Cette année ne sera pas l'année de ta stagnation, ce sera l'année de ta progression au nom puissant de Jésus. Amen. Alors nous avons un chant spécial pour vous parce que vous êtes des personnes spéciales aux yeux de Dieu. On y va. Oh, bienvenue, 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 où ça? Nous vous souhaitons la bienvenue. Bienvenue, bienvenue, où ça? Seigneur.
tu vois, c'est ici rassemblés pour te louer en esprit et en vérité. Seigneur, tu vois ton église ici à la défense pour te louer en esprit et en vérité. Bénis, bénis, bénis-nous. Bénis, bénis, bénis-nous. Bénis-nous, Seigneur. Oh, 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 bénis-nous. Bénis-nous. Bénis-nous, Seigneur. Bénis-nous. Alléluia. Alors toutes les personnes qui sont là pour la première fois, nous vous invitons à suivre nos conseillers qui sont là avec des petits drapeaux. Nous voulons vous accueillir de façon personnalisée parce que vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Alors vous êtes aussi précieux à nos yeux sous vos acclamations pour le Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Amen. Alors nous sommes arrivés à la fin de notre premier culte, Au deuxième culte, nous allons avoir un orateur spécial connecté depuis la cité royale. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Amen. Donc, si tu veux jouer les prolongations, joue les prolongations. Je t'ai dit que en fait, c'est la quantité de paroles que tu reçois qui fait la différence. Amen. Donc, je te conseille, si tu le peux, reste au deuxième culte. On va suivre ensemble la parole de Dieu avec l'apôtre Alain Patrick Tsenge qui est connecté depuis la cité royale. Je ne fais que recevoir des messages de gens qui me disent que c'est trop fort, que c'est trop puissant. Alors, nous aussi, nous allons être exposés à cela. Amen. Amen. Alors, nous allons prier pour la fin de ce moment. Alors, si vous restez au deuxième culte, prenez quand même vos affaires. Ne laissez pas vos affaires sur la chaise. De toute façon, il y a suffisamment de place. Sortez avec vos affaires. Vous pouvez aller dehors, vous pouvez aller manger, vous pouvez faire quelque chose et revenir pour le deuxième culte qui commence à 12h30. Voilà, qui commence à 12h30. Bon, je pense qu'on va commencer un peu avec quelques décalages, 12h40 par là. Et voilà, donc vous pouvez revenir pour 12h45 à peu près. Voilà, restez dans le coin, allez manger. Même 13h, vous revenez, c'est très bien. Voilà. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore une fois, Seigneur. Merci pour la grâce de rester dans ta parole qui nous s'attache à nous. Béni soit ton nom de ce que tu fais tout à merveille cette semaine. Merci de ce que tu continues d'inspirer les cultes à venir, Père, dont le nom puissant, louange, honneur et gloire à toi, Père, pour ce que tu fais tout à merveille. Nos vies ne seront pas en train de s'effondrer. Nos vies ne seront pas ces maisons bâties sur le sable qui, lorsque les tempêtes soufflent, elles s'effondrent. Non, nos vies seront placées sur le roc de la parole de Dieu. Ah, béni soit ton nom, toi qui nous transformes semaine après semaine au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors, vraiment, quel que soit là où tu vas, va avec la parole de Dieu. Hein? Il y a les livres du pasteur Yvan sur les 7 armes de Dieu. Même s'il n'y a pas de place pour le bikini, il faut qu'il y ait la place pour les livres dans ta valise. Amen. J'ai aussi mes 3 livres que je viens de sortir sur les temps que ta vie soit productive. Donc, si tu vois que tu traînes beaucoup les pieds, sature-toi de cette parole-là. Amen. Il est temps que je rachète le temps et je vais en dédicacer là à la fin tout de suite. Que le Seigneur te bénisse. Ne pars pas trop tôt. Salue au moins 3 personnes que tu ne connais pas parce que tu es à 4 personnes de la personne avec qui tu as besoin de connecter pour décoller dans l'avion de ta destinée. Alléluia. Soyez abondamment. Amen. L'adoration à notre Dieu, toute louange à notre Dieu. Nous chantons toute louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu, toute louange. Dieu qui guérit.
tu